Il y a de cela une éternité, la terre était paisible et un climat d'été parfait était présent pendant toute l'année. Cela était grâce à la déesse de l'agriculture, Déméter. La déesse pouvait contrôler l'état des terres et assurer la production des ressources. Avec son frère Zeus, le dieu suprême, elle eut une fille, Perséphone, l'amour de sa vie. Elle ne pouvait pas s'imaginer une seconde sans être à ses côtés. Étant tellement protectrice envers sa fille, elle dit à Aphrodite et à son fils Eros, les dieux de l'amour, de ne pas l'approcher avec leur pouvoir. Un jour, Hadès entendit une voix féminine chanter au-dessus de son royaume. Curieux, il monta donc pour voir ce qu'il se passait. Sur place, il aperçut une belle jeune femme. C'était Perséphone. Figé dans l'instant, il la contempla et fut captivé par sa voix. Après avoir repris ses esprits, il se dirigea lentement vers sa demeure. Au même moment, il fut touché par une flèche d'amour tirée par Eros et Aphrodite. Ces derniers, ne pouvant pas supporter qu'un individu échappe à leur pouvoir, ont décidé d'agir. Sous l'influence du sortilège de l'amour, il alla immédiatement voir son frère Zeus. Il lui demanda la main de Perséphone en expliquant qu'il se sentait seul dans son royaume. Zeus accepta sous une condition, afin que Perséphone reste dans le royaume des morts. Elle devait manger un minimum d'une graine de grenade. Hadès accepta avec joie et s'y mit en action. Pendant que Perséphone s'amusait avec une nymphe d'eau au bord d'un lac, elle vit un immense chariot doré tiré par 4 chevaux de noir étincelant se diriger vers elle. Sans avoir le temps de réagir, Hadès l'attrapa et une énorme fissure s'ouvrit au sol. Puis, elle disparut en ne laissant qu'un énorme cri. Sa mère, une des seules personnes au monde à avoir entendu le cri de sa fille, se précipita pour voir ce qu'il se passait. Elle ne vit absolument rien. La fissure s'était refermée et la nymphe n'était plus qu'une flaque d'eau au sol. Le cœur brisé, elle se mit à chercher sa fille. Elle demanda à tous les dieux, mais personne ne voulait lui venir en aide. Cela semblait sans conséquence. Cependant, concernée par la disparition de sa fille, elle délaissa peu à peu son travail qui était de faire pousser les ressources de la terre. Pendant de longues semaines, le monde ne fut que neige et froid. En dernier recours, elle alla voir Apollon, le dieu du soleil. Ce fut la seule divinité qui veuille bien lui répondre. Il lui révéla que Zeus et Hadès ont conclu un marché qui scellerait un amour entre Perséphone avec Hadès pour toujours. Dans une colère noire, elle frappa à la porte de Zeus pour lui expliquer sa façon de penser et qu'elle voulait ravoir sa fille immédiatement. Zeus céda à ses demandes et appela Hermès pour l'emmener dans le royaume d'Hadès. Pendant ce temps, Perséphone marchait sans but à côté de la rivière Styx. Elle a refusé de manger depuis son arrivée et elle s'affaiblit de jour en jour. Hadès, voulant que son bien, lui offrit de nombreux cadeaux dont le dernier de ceux-ci était une grenade. Dévorée par la faim, elle céda et elle prit le fruit, puis en mangeant une graine. Trouvant le goût succulent, elle continua d'en manger jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une miette. Au même moment, Déméter arriva dans le domaine des morts. Elle courut pour enlacer sa fille qui lui avait tant manqué. Au contact de sa mère, Perséphone se mit à flotter et à se métamorphoser. Son teint pâle prit une couleur vive, ses cheveux étaient d'une douceur et d'un noir flamboyant, son corps prit une apparence à en faire rougir Aphrodite et ses yeux brillèrent d'un rouge profond. Ayant fini sa transformation, elle alla tout de suite voir Hadès en lui expliquant qu'elle se sentait chez soi. Elle mentionnait qu'elle était une reine respectée et qu'Hadès la traitait de façon irréprochable. Ayant le cœur brisé pour une deuxième fois, Déméter retourna voir Zeus pour lui annoncer que la terre sera à jamais plongée dans l'hiver et que les mortels cesseront d'exister. Zeus, en réalisant que si les humains meurent, ils ne recevraient plus aucun cadeau, il proposa donc un marché à sa sœur. Perséphone sera avec elle durant une période de 8 mois pendant l'année et les 4 mois restants, elle retournerait avec son mari pour régner sur le royaume des morts. N'ayant pas d'autre choix, Déméter accepta. C'est donc ainsi que les saisons sont nées, elles changent en fonction de son humeur.
Lorsque Déméter est avec sa fille, elle est heureuse, le climat est chaud et les terres sont fertiles. C'est donc l'été. Lorsqu'il devient le temps de dire au revoir à Perséphone et de se séparer d'elle, le climat se détériore, c'est donc l'automne. Pendant que Perséphone est avec Hadès et loin de sa mère, en colère, ce qui a pour effet d'avoir un temps froid et difficile. C'est l'hiver. Puis lorsque le retour de Perséphone s'approche, Déméter redevient joyeuse, le temps s'améliore, c'est finalement le printemps.